Cet épisode était commandité par Pet Mobile. Parce que normalement, j'avais fini la saison 2, mais j'ai eu quelqu'un qui voulait commanditer un épisode en plus. Donc, c'est pour ça que ça a lieu. Donc, n'hésitez pas si vous voulez commanditer pour qu'il y ait une saison 3 à Pourquoi je pogne pas putain. Et abonnez-vous à mon Patreon parce que je mets du contenu exclusif. Je pense que toute la partie où tu parles québécois, ce sera sur Patreon. Hey! Du coup, vous connaissez App? On dit pas hey. Pardon, ça a arrêté la simulation. C'est ça. Hey! Hey! Vous connaissez Hey! ou quoi? Non, ça se dit pas dans les rues de Paris, ça? Non. Bah, on dit pas hey. Hey, c'est Keb. Alors, mais on dit hey, toi, hey. OK, fermez les yeux. Hey, bouge ta caisse! Pourquoi je pogne pas putain? À skip, les Québécois draguent pas, c'est malin. Vous êtes à bout de souffle, Canada vous étouffe. Comment pouvez-vous vous investir avec moi si on vous empêche vous-même d'être vous? C'est à cause des anglos que je baisse pas en fait. Oui, avec grand plaisir. Je vais, comme ça ouvre encore plus de possibilités de questions. Parce que c'est ça mon podcast. C'est, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas possible les couples interraciaux France-Québec. C'est interratio. Je pense pas que c'est interratio. Non, je pense pas non plus. Les je peux même pas dire interpays, vous êtes pas un pays. On est chill, tu sais. Intercousin, mais on est cousins. Intercousin. Tu préfères intercousin que interracial, ouais, quoi. Je veux aller là avant. OK. Ça tourne, ouais, Pierre? Oui. Yes! Bienvenue, Laurie Théroux, sur mon podcast! Welcome! Ça fait longtemps que je veux t'inviter, parce qu'à chaque fois, tu fais des trucs, mais je suis comme... Il faut que j'en parle sur mon podcast. Il faut... tu sais, la toute première fois que j'avais parlé de toi sur mon podcast, c'était avec Julie-Pierre Letarte. C'est cette épisode. Moi, on n'a pas besoin d'en reparler. À chaque fois que je recroise cet humoriste, je me sens mal d'en reparler sur mon podcast. Désolée. Ouais, il y avait un humoriste qui m'avait annoncé de façon un peu gênante sur un show, quoi, un show d'humour. Puis Laurie était arrivée après, puis elle avait dit, ben, c'est déplacé, inacceptable. Ça. Puis elle était partie. Mais donc c'est ça, tu nous défends. Je trouve que t'es une des humoristes qui défend le plus la cause des femmes. Qu'est-ce que t'en penses? La cause des femmes? Non, tu trouves pas? Honnêtement, je pense pas. Je pense juste que... Le fait que t'aies osé dire quelque chose, par exemple, à cet événement-là, où, tu sais, je me suis fait mal présenter et c'était pas correct, moi j'ai comme rien dit, puis je suis partie. Mais je pense que si c'était arrivé à moi, j'aurais été sous le choc, puis j'aurais été comme « what the fuck », puis j'aurais fait mon number juste comme par... Je suis trop choquée, mais le fait d'avoir un peu de recul, c'est pas arrivé à moi, je suis comme « wow ». Ben là, le recul, c'est tout de suite après, il t'a annoncé et t'as eu 2 secondes de recul. Hein, mais vu que c'est pas arrivé directement à moi, je pense que j'avais le recul de je vais pas laisser ça arriver à mon ami. Comme. Ouais. Mais ouais, ça m'avait impressionnée. J'étais comme, la nouvelle génération, les jeunes, ils osent. Les Gen Z. Oui, mais c'est vrai, tu vois, parce que c'est ça, moi, je viens d'une époque où le mot consentement, on n'existait pas dans le dictionnaire. Donc, ça avance un peu. Ça avance. Puis, est-ce qu'on peut parler de lundi dernier à l'Open Mic? Le gars d'honneur. Ça va bien, Virginie? Ben oui. On s'est comme vu il y a pas très longtemps. T'es genre l'avant-dernier épisode, t'es déjà là. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est... Mais oui. Mais ça fait plaisir. Oui, mais mon plaisir à moi. Hein. Salut. Allô, Laurie. Salut. Ça va bien? Laurie. Vous savez déjà tout, là, que j'étais en train de stationner l'auto et tout, là. Ah non? Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, peut-être. Oui. Mais non, mais je rigole, mais évidemment, ça fait plaisir. Bon, mais oui. Je peux partir. Hein, attends, on en était... Parce qu'on parlait de... Je trouvais que Laurie, elle avait un rôle dans défendre un peu quand c'est un peu abusé les humoristes. De l'année dernière, tu te rappelles, il y avait un humoriste qui m'avait mal présenté, puis c'est elle qui était passée après moi, puis qui avait dit c'est pas correct. Puis donc là, ça m'a fait penser à ça. À l'open mic, il y a un humoriste qui a... Est-ce que c'était sa première fois au bordel ou... Je pense que c'est la première fois qu'il faisait du stand-up. Ah. Fait que je pense qu'il était un peu en mode... Je connais pas trop ce milieu. Ouais. Ça devrait être drôle. Oui, c'est ça.
Enfin, qu'il a montré son cul, quoi. Il avait dessiné un petit personnage sur ses fesses et puis il a demandé à quelqu'un du public qui apparemment c'était sa blonde, Je pense que c'était sa personne blonde. savait que c'était sa blonde. Parce Donc que j'ai mes petites sœurs qui étaient là, Ouais. qui l'ont vu partir avec. Fait que je pense que c'était sa blonde. Il a pas demandé à une personne qu'il connaissait pas. oui, mais ça on le Au savait moins. pas dans le public. Tu sais, nous dans le public on est comme Ouais, il c'était- demande à quelqu'un du public de s'approcher, d'être à 1 mètre de son cul. Puis je pense le plus gênant parce qu'à la limite s'il avait baissé un peu ses culottes, on voit juste le bout de sa raie. Il trouve ça drôle. Tu trouves ça drôle ou pas? Mais là, en plus, il baisse Ouais, et baisse il au complet. s'assoit sur le tabouret. Je pense que c'est le côté de savoir que son trou de balle et ses couilles sont sur le tabouret qu'on utilise après sur scène. Ouais, Je pense que c'est ça qui m'a dégoûté le plus. Et toi, t'as C'est mis ton couille pied aussi, hein. dessus. Tu fais bien de le rappeler, Plus c'est pas tard juste- sur le c'est show. pas juste le t'étais trou de comme, balle. Ah, désolée. Mais je pense peut-être pas ses couilles. Hein. C'était peut-être pas descendu à ce point-là, mais Normalement, Ben, c'est toi l'expert sur le plateau, hein? ben, je peux te dire que si Ok, t'es tu si t'es confirmes. complètement cul nu et que tu t'assois quelque part, nécessairement que le paquet suit la gravité. Et s'appuie lui-même peut-être c'est là-dessus. coincé entre les cuisses ou je sais pas. C'est peut-être. Il retenait. Ah, il y a des, il y a Il des y avait techniques. le respect, quand même. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, mais bon, qui fait Ça ça, peut être, en même temps? Mais je pense pas que c'était complètement baissé, mais. Je pense que c'est bien qu'on le Mais sache. je pense que c'était pas. complètement... Moi, j'ai vu sur la photo, c'est clairement baissé. Ouais, c'est hein. quand même baissé. Qu'est-ce qui se passe à l'open mic du bordel? En même temps, ça fait longtemps qu'on attendait un vent de fraîcheur. C'est ça la nouvelle vague d'open micers. Ben oui. Ils osent. Non, mais tu sais, ils osent. On n'ose plus, nous, peut-être. On n'ose plus assez. Hein. Moi, j'aurais pas osé. On est trop C'est le faux dans. judas. On est dans nos On est pantoufles. trop dans le liner. Ouais. On n'utilise pas notre corps, tu sais. C'est vrai, comme on Tu sais, pourrait. au théâtre, ils osent. Nous, les stand-uppers, on n'ose pas. Ben tu moi, sais. ça me ramène à la couille de Maxime Martin, tout ça. Hein. Dans le sens, il fut C'était un quoi temps. déjà cette histoire-là? Fut un temps, le. Ah, sur scène, il avait montré une couille? Ouais, ouais. Ok. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a vu des parties du corps plus intimes d'une personne sur Est-ce scène. que ça a été capté, ça? Oui, oui, c'est Ouais, capté, c'est un c'était à gala. Juste pour rire. C'est... Ah. Parce qu'il disait. J'avais vu ça à l'époque. Peu importe c'est quoi mon numéro, vous allez juste vous souvenir de ça. Ouais, Ok. Ouais, et c'était ça Si le point je de son résume. 15 minutes. ouais, ouais. Et qui reste vrai dans les années, parce qu'au final, ce 15 minutes-là, moi, je me rappelle presque de Ça rien. n'existe plus sur Internet, cette Si, si. vidéo. Oui, Oui, tout à fait. tu l'écris sur YouTube. On voit ses couilles Oui, sur tu vois. Internet. Fais jouer 100%. l'extrait. Non, mais vous googlez à la maison Maxime Martin à la couille. Mais c'était il y a longtemps, puis c'était... Ah, quand Oh, même, la couille, c'est c'était- intense, hein? C'est pas juste... Mais je me rappelle, à l'époque, c'était L'année super bien passé. J'ai l'impression 2000. que Ouais. aujourd'hui, on aurait plus de. Mais non, c'est impossible, là, c'est C'est impossible. ça, quoi. Ben, on peut le voir quand quelqu'un essaye, justement. Ouais. Après, c'est pas la même. C'est pas le même Pas la même gabarit. partie du corps, c'est... C'est vrai aussi, ouais. En Mais tout tu sais, cas. qu'est-ce qu'a fait... Parce qu'après, on en parlait beaucoup après pourquoi on a été autant choqués. Qu'est-ce qui est... Puis tu sais, il y avait une Française... Il y a beaucoup de Français en ce moment parce qu'il y a le festival Juste pour rire. Puis il y a une Française, c'était comme... C'est une agression sexuelle. Tu sais, moi, c'est comme... Bah là, je trouve ça intense comme mot. Il a baissé, on a vu son cul. Est-ce que c'est une agression sexuelle? Je trouve ça intense. Après, elle était comme, c'est du harcèlement sexuel. Moi, je suis comme, bah, harcèlement, ça veut dire que c'est à répétition. Mais apparemment, non. Harcèlement, la définition, ça peut être juste une fois, mais grave. C'est pas Mhm. juste à répétition. Tu sais, je sais pas. Bonne question, Ben, hein. c'est assez. C'est C'est déplacé. déplacé, ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. C'est à quoi. caractère Après, sexuel. Parce si des que- gens se sentent agressés par quelque chose Ouais. de déplacé, alors j'imagine qu'il faut utiliser le terme agression Ouais, je peut-être comprends. pour eux. C'est sûr La que moi, fille si j'avais été ouais. dans la salle, je me serais pas du tout senti agressé, moi. Donc, Ouais. moi, C'est un contre malaise. moi, ça n'aurait pas été une agression. Mais... C'est un gros malaise dans la Ouais. salle. C'est déplacé, puis c'était pas drôle. Et puis. Ouais. Euh, Je pense que si... Imagine, il est fan du podcast. Ben... c'est que si les gens On dit tout ça en achètent tout un- respect. Hein, On d'ailleurs. essaie d'analyser qu'est-ce qui s'est passé Ouais. juste. C'est pourquoi c'était aussi. On était tous choqués à ce point, tu sais. Parce que c'est pas... Quand t'achètes un billet pour ce spectacle-là, Ouais. ça fait pas partie du branding. Exact. Si t'achètes un billet pour un spectacle que tu sais que ça va être ça, Ouais. ben tu fais pas le saut, c'est correct. Exact. T'as accepté d'aller voir ça. Je pense que les gens avaient pas accepté d'aller voir Ouais. ce type de show, puis ça leur tentait pas, puis c'est normal, tu sais, c'est pas ça Oui. qu'on... Il y a on fait d'autres d'habitude. shows où ça aurait été possible de. Tu sais que tu t'en vas voir. Oui, c'est de l'humour, mais c'est de l'art. Ou, tu sais, du théâtre. Ils disent s'il y a de la nudité ou Ouais, je là, il y sais avait pas. comme pas d'avertissement. Mais comme pas d'avertissement, ouais. Ben, c'était pas censé arriver non plus, fait qu'on mettait pas Ouais. d'avertissement.
Mais là, le fait que c'est pas été drôle en plus, est-ce que s'il avait trouvé une blague fucking drôle, est-ce que on aurait trouvé ça plus correct? Je pense que peut-être que plus de gens dans la salle auraient trouvé ça drôle, mais je pense qu'il y aurait quand même eu des gens qui auraient été comme, ben moi, c'est pas ça que je suis venue voir, c'est inapproprié. Je pense qu'il y avait pas de... Il y avait pas la place pour ça à cette soirée-là. Oui, puis c'est ce qui fait que t'es tout de suite remonté sur scène. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, bon, on va continuer. Merci beaucoup. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire pour enchaîner? Tu sais, t'as même pas accusé, t'as même pas fait de blague, en fait. T'as enchaîné avec des blagues, toi. Parce qu'il avait fait genre juste 3 minutes, un truc comme ça, hein. Puis il a compris de lui-même, ok, il faut que je quitte. Ah ouais, hein? Ouais. Ben oui, parce que Laurie, elle a rien dit, elle est juste remontée sur scène. Merci, on applaudit, c'est la fin de ce numéro. J'ai fait une chanson. J'aurais pas aimé être animatrice à cette soirée-là. Toi, t'étais là. Ben oui. Ben moi, j'ai eu la chance de passer après. Et puis j'avais une joke où je mettais mon pied sur le tabouret. Ah ouais, elle m'a dit, Laurie. Puis en retirant mon pied, j'étais comme, j'allais dire que j'ai sali le tabouret, mais on n'est plus à ça près. Puis là, je pense qu'il y avait tellement une tension dans la salle que les gens ont explosé. J'ai eu une applause de « Oui, c'était weird ». Mais quoi que l'humoriste, juste après, je crois que c'est Maxence, un Belge, Neil. Qui a fait une bonne blague aussi. Je pense qu'il est suisse alors. Neil. Excuse. Neil Maxwell. Ok, il est suisse. Il a fait une très bonne blague après parce qu'il avait lui, il portait un pantalon et puis une paire de shorts par-dessus. Et puis justement, il a dit, pour être sûr que vous ne voyez pas mon cul, j'ai porté un short par-dessus mon pantalon. Et c'était drôle. C'était super stylé en plus. Je me souviens de son outfit, j'étais comme, wow, c'est très cool. Oui, c'était hyper stylé. Oui. En mode un peu basketteur ou je sais pas. Ah ouais, il est toujours au top niveau vestimentaire, je pense. Il met beaucoup de... Toi aussi, tu connais Pierre. Puis il est rentré très fort, alors que tu sais, ça aurait pu être... Mais c'était une super soirée. C'était une super soirée, ouais. C'était incroyable. C'était la... Ça aurait pu mettre un malaise. Ça aurait pu, mais c'est tellement une belle soirée, c'est cool, ça allait continuer à être le fun après. Ouais. Non, pour un open mic, il y avait du calibre aussi. Mais tu sais, il y a tous les Français qui viennent de nouveaux visages ou quoi, qui viennent rôder. Donc, ils ont leur meilleur stock. Ils ont leur meilleur stock. Et puis, mais ça fait un bon show. C'est nice. Laurie est la grande gagnante du concours Scène ouverte. Elle s'en va en Europe, Laurie Théroux. Vous allez la voir. Où c'est que tu t'en vas? Donc c'est un grand concours, c'est un concours organisé chaque année par Juste pour rire. Et puis c'était que des gars dans la finale. Et puis c'est Laurie qui a gagné parce que j'ai fait pour les femmes. Voilà, je l'ai fait pour les femmes. Puis donc tu t'en vas l'année prochaine. Yes. Dans tous les pays d'Europe. Tous les pays d'Europe. Non mais il y a quoi? C'est la France, Belgique, Suisse. Ouais. Anne-Sara Charbonneau, elle a gagné ça. Ah bah Félix qui était en demi-finale aussi pour Montreux. Il aurait pu être à Montreux. Ouais. Mais Anne-Sara Charbonneau qui a gagné ça. C'est une question de temps, Félix aussi. Mais oui, absolument. Il sent bien. Mais là, c'est toi, Laurie, qui t'en va. Yes, World Tour. C'est fou, je suis trop contente pour toi. Franchement, je suis trop jalouse, ça va être incroyable. Mais on en parlait, mais toi, tu pourrais le faire en France, ce concours-là. C'est vrai qu'à date, moi, je m'inscrivais la version Keb, mais j'étais comme, mais jamais ils vont envoyer une Française alors que c'est... Mais c'est parce qu'il faut avoir la nationalité. Moi, j'ai même pas envoyé parce qu'on ne peut pas. C'est comme pour la finale de Montreux, c'était marqué, faut être résident ou citoyen. Donc, c'est juste que, j'ai jamais pensé... Mais là, t'es rendue résidente? Non, pour l'instant, j'ai été acceptée par le Québec et maintenant, il faut que je sois acceptée par le Canada. Mais de toute façon, il faut être citoyen. Mais comment t'es acceptée par le Québec? C'est tout le temps ça. C'est comme, tu sais, quand il faut faire nos impôts au Québec et il faut faire nos impôts au Canada, là, c'est pareil, je suis acceptée au provincial. Mais c'est sûr que tu vas être acceptée au Canada. Je sais pas. Non. Mais tu peux être acceptée au Québec, pas être acceptée au Canada? Ouais. Bah oui. C'est d'autres gens qui décident. Sinon, le Québec serait un pays. Je vais leur dire. Oui, c'est un stress un peu. C'est l'enfer. Mais bref, je croise les doigts, je touche du bois. Mais oui. Malheureusement, ça s'annule si tu fais les deux. Exact.
Pas un plus pour un plus, c'est un moins. Voilà, dommage. Mais toi, t'avais fait des demandes, Léo, pour participer à ce concours dans... Non, moi, j'ai pas demandé du tout parce que je savais que. De toute façon, t'es même pas français, toi. Moi, je Après, peux la pas- Belgique, t'aurais pu... Oui, mais C'est il fallait ouvert. être en Belgique, je pense, pour faire les Bah, c'est sélections. ça que je me dis, à Namur. que Enfin, c'est peut-être compliqué Ouais, c'est faut vrai. être au présent pour la demi-finale, il y la avait finale, plusieurs etc. étapes. Ouais, mais il y a plein de trucs, même à l'heure actuelle, je suis sûr, pour ton année, tu pourrais chercher en France, Belgique et tout, pour t'inscrire à des choses, mais c'est juste, si t'es ici, tu le fais pas, quoi. Ouais. Donc, moi, je l'avais pas fait. Ou alors de prévoir les vacances en France à cette période-là, Ouais. si jamais je suis sélectionnée. Mais écoute, mais oui, parce que c'est sûr que ça donne envie. C'est fou de partir en voyage et puis de découvrir plein de monde. Mais en tout cas, est-ce que tu penses que tu vas devoir adapter tes blagues pour le public? Je pense pas tant que ça. La comme, Belgique, la je Suisse, pense, non, mais la France, qu'est-ce que... Ben, on est allé jouer en France avec notre cohorte Oui. après l'école. Puis je pense que les gens aiment ça comme si on dit la prochaine est québécoise, mais que tout mon stock, c'est juste des refs françaises parce Ben non, que j'ai ben tout non. adapté. Je pense que les gens Ouais. aiment moins ça que si j'arrive. Je dis pas que Ouais. dire tabarnak pendant 20 minutes puis personne comprend rien, là, mais comme. Ouais, c'est ça. Quand même pas tout adapté. Non, ils veulent... Ils veulent le Tu sais, moi, Québec. ça m'est arrivé de retourner en France puis de dire, tu sais, j'avais dit au booker, oui, j'arrive du Québec, nanana, machin, puis il m'annonce comme la québécoise. Puis je suis Ben comme, oui! désolée! Mais là, t'es acceptée au Québec, t'es Française. québécoise. Ouais, mais pour le public, ils sont comme, bah, ils parlent français de France, ils sont déçus. Donc, si le mec, il t'annonce comme la Ouais. québécoise, il faut que t'arrives avec l'accent québécois. Je pense pas trop adapté. Je pense que ça, Ouais. c'est contre-productif. Bah, c'est juste si t'as... Mais je pense c'est pas très référencé, tes numéros, je crois. Non, je pense pas tant que ça. Ouais. C'est plus comme de... Tu sais, si je parle de ma famille, tout le monde peut comprendre de Exact. l'expérience. Mais au cas où, Laurie, j'ai traduit le début d'un de tes numéros, OK? OK. Avec full... donc, j'aimerais bien que tu essaies de prendre l'accent français. Live? Oui, live. Sur le podcast, on fait des accents. C'est l'accent français. C'est l'accent de tes colonisateurs, donc tu peux. C'est pour vraiment être sûr. Juste, tu t'essayes et puis comme ça, on voit s'il faut, si c'est ça qu'il faut que tu Ok. gardes ou pas. T'es prête? OK. Un extrait exclusif Patreon. Faut aller t'abonner pour checker ça. Hey, bouge ta caisse! Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Bouge ta caisse, putain! Bouge ta caisse, putain d'enculé. Ouais. Elle en connaît des mots. Quand même, ça, c'est réaliste. Ouais, mais. C'est nice. Ouais. Elle a volé ma ligne. Ouais, moi, c'est je ça, dis c'est ça. sa ligne. C'est la ligne que je savais qui était Non, mais safe. c'est juste un inside. Quand il y a une voiture, peu importe où ça, on dit bouge ta caisse enculé, mais. C'est un Ok. inside. C'était réaliste. mais c'est réaliste. Fait que. Est-ce Ouais. que tu veux lire la suite ou pas? Allez, Finis ton numéro, là. Oh là là, putain, pardon, tu m'en veux du coup? C'est quand même une autre époque aussi, wesh. Je me rendais pas compte, c'est moins pire que Depardieu quand même. Je sais, genre c'est ma joke. Je sais pas on est où dans ma joke. Qu'est-ce qu'on dit? moi aussi j'ai perdu le Si, fil. parce que tu dis, lui, il est allongé, puis moi, je m'assois sur ses ressources naturelles. Oui, mais Ah, quand oui, c'est ça. Depardieu, c'est moins Ça, pire. moi, j'ai rajouté 500 Depardieu. ans plus C'est moins tard. pire, c'est moins pire que Depardieu quand même. Quand même. Quand même. En fait, vous, c'est plus nasal. On dirait que ça vient plus nous, c'est plus en avant de la bouche. Oui, Je sais pas c'est si tu vrai. vois ce que je veux comprends dire. ce que tu veux dire. Alors que, tu sais, les ouin, Nous, c'est hein, le. c'est plus en arrière. Alors que oui, je le dis plus Oui. avec l'avant de ma Oui, bouche. oui. Ouais, c'est vrai. Ouin, Vous êtes, ouin, oui, oui. Oh là là, putain. Ah, c'est bien vu, hein. Parle Putain, avec le pardon. devant de ta bouche. Tabarnak. Putain, pardon. Oui. Quand même, Oui, ça, c'était- putain, pardon. Et pas putain. Putain, pardon. Avec Putain. les joues. Hein, on. Toutes mes Ouais. syllabes sont dans mes joues. Hein, ouais. C'est vrai, hein. Ah, tu m'as fait remarquer un truc. Ben c'est fou. oui. Hein, ouais. OK, mais je peux récupérer mon sweat quand même. Et moi, je suis là. Ravoir. Ha, 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 ha. Non. Mais si tu veux...
Trouvez-vous que c'est bon, à date? Tu reconnais ta joke ou pas? Bah, moi, j'aime beaucoup cette blague-là. Je l'ai exposé dans mon musée. 45 € l'entrée. Tarif réduit pour les anciens proprios. Ça, je t'ai rajouté si tu C'est veux, bon, si ça. tu veux le prendre. Tu t'es fait Tarif repuncher, réduit pour les anciens proprios. Je vais voler ça. Rajoute ça. Je vais le voler. Voilà. bonne idée. J'emmène ça dans ma petite valise. Très fort. J'ai fait de mon mieux. J'avoue, je m'entendais moi aussi, puis j'étais comme, c'est décevant Ouais, en ce bravo. moment. Non, mais... Je m'excuse. Non, mais... De toute Mais façon, Je pensais pas que tu savais pas du tout le faire. Moi, je sais pas faire ton accent à toi, donc... Ben, tu sais, Si, quand même. Bah, quoi bah qu'on non, avait mais- essayé, oui, c'était drôle pourri, quand hein, même. C'était pourri, on s'était... Ouais, on a Pierre, il j'ai se tout souvient. donné. On s'était On fait a tout insulter, je donné. pense même. Mais au moins, il y avait un peu... C'était très caricatural. Là, Laurie, c'est que... C'est que j'y arrive pas. Il est pas convaincant, puis je m'entends, puis je sens que c'est décevant pour tout le monde. Là. Ah non, mais c'est pas grave. Je sens que je donne pas la Mais non, mais performance d'une- c'est... Mais non, mais- c'est juste fais l'accent français, puis il y a rien qui change. J'arrive à le faire juste sur des petits mots, genre. Ouais. Des fois, si un petit mot... Ouais, c'est vrai, de temps en temps, quand même, tu sors un petit mot, Ah, puis ok. ça me... Oh, je peux Ouais, parler mais en c'est très européen. rare. Mais c'est comme moi qui fais... Je ne sais pas faire l'accent keb, mais inconsciemment, parfois, je vais Oui, avoir c'est un... C'est exactement ça. C'est si tu j'y me réfléchis demandes, pas... Ouais. Pareil. Ça, on a vu, tout le monde a été déçu. Ouais. Si tu me demandes, je suis pas capable, mais des fois, si on parle ensemble, casually, Ouais. un mot, des fois, je vais pogner son Puis accent. c'est à force d'avoir... Ok, c'est à force de parler d'être... ensemble tout le temps. Parce que c'est ça, vous êtes mon premier vrai couple sur mon podcast. Quel Ça fait honneur. combien de temps que vous êtes ensemble alors? Genre, à peu près 3 ans. Ok, on dit pas premier couple interracial, on a décidé qu'on disait intercousin. On a dit intercousin tantôt. qu'on- Intercousin. On sait Ah pas, ouais. interracial ça marche pas, on peut pas dire interpays non plus, donc Intercousin. international. Intercousin. Bah, international, j'avoue que ça aurait été plus... Non, intercousin. Intercousin, ça sonne mieux. Ça sonne... ok, ouais, ok. Mais au moins, tu sais, ça me donne une lueur d'espoir. Quoique c'est inversé parce que c'est toi la fille et toi le gars européen. Puis tu sais, on dit beaucoup qu'au Québec, c'est les filles qui draguent. Alors, moi, je me fais pas beaucoup draguer par les hommes québécois. C'est ça le sujet du podcast mais dans le au sens- global. Bah, c'est en un peu plus. ça, c'est ça le thème, Mais tu vois. moi, Mais ça je me donne pense- de l'espoir de me dire que c'est possible, tu sais. Mais c'est moi qui a C'est- dragué. C'est moi qui ai Ben, été dragué. exact. Mais Au Québec. c'est la québécoise, mais t'as l'habitude, parce que c'est vrai qu'on dit que c'est les québécoises qui draguent Mais plus que les québécois. Là, il faut que... C'est... À quand? À quand? À quand c'est toi qui drague? Ouais. C'est français, ça? À quand? Je sais pas. Des fois, il y a des mots. À quand? Ça se dit pas au Québec? Je sais pas. À quand? Bah, on dirait, moi, j'ai compris. Mais j'ai compris, j'ai compris. Quand? Mais Bah oui, en France, je draguais, écoute, figure-toi. Et si tu dragues Mais pas? ici, tu dragues plus? Franchement, pas tant que ça. Je suis devenue hyper gênée. Comme je vois des mecs complètement gênés, ça me gêne aussi. Parce que tu sais, en France, on dirait que c'est tellement de la drague. Il y a tellement d'hommes. Ils sont 65 millions. Mais tu sais ce que je veux dire, il y a de la drague quand même constante, puis il y a de la drague lourde, puis machin. Donc les filles aussi draguent, puis tu sais, que ça marche ou que ça marche pas. Mais c'est sûr que ça va marcher dans le sens, tu sais, si les filles draguent. Alors que ici, comme il y a quand même, on est beaucoup plus dans le respect, on est beaucoup plus dans la retenue, on fait beaucoup plus attention. Tu sais, le MeToo a frappé plus fort ici. Oui, Il y a mais c'est la prise de possible conscience. draguer respectueusement. Exact. Mais ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'on savait pas si, tu sais, tu dragues respectueusement, mais à moins de dire littéralement « Hey, tu me plais », ce que j'ai jamais fait de ma vie. Tu sais, la drague de juste... tu peux être full nice avec quelqu'un. Bah oui, mais je pensais que tu étais juste en mode chummy. Mais non, je t'aime bien, mais je n'osais pas te le dire. On dirait que comme la drague lourde, au moins tu sais qu'il est en train de me draguer à la française. Ici, ça m'est arrivé de me faire draguer, puis je ne savais pas que je me faisais draguer. Parce que c'était purement mais c'est quoi sympathique. la situation? Et je me souviens plus, mais dans le sens... tu sais, il y a Ouais, pas ouais. il va y avoir de contact, il va pas y avoir... c'est en France, laisse tomber. T'as déjà été dans un bar en France. C'est déjà le fait qu'on soit si nombreux,
forcément, il y a du contact. Tout le monde se touche, tu vois. Puis il suffit de genre, tu me payes un verre, hein, tu machin. Et... Ici, les premières dates comme il n'y a pas de contact, déjà pas de contact physique. Je sais pas, c'était comment vous, tu me dis c'est toi qui l'as dragué, comment est-ce que t'as été, littéralement, tu lui as dit hey, tu me plais, pour que ça soit clair pour lui, ou est-ce que c'était clair pour toi qu'elle te draguait? C'était il y a longtemps, hein, donc attends, j'essaie de... Mais non, mais je me rappelle, mais... Ben non, mais c'est Laurie qui m'a dragué jusqu'à ce que ça soit clair. Jusqu'à ce que ça soit clair. À sa porte. J'ai envoyé des lettres. S'il vous plaît, accordez-moi une chance. C'était du bénévolat, le projet? Qu'est-ce qui se passe? Accordez-moi une chance. Puis, tu sais, moi c'est ça. Il a été tellement généreux. Moi, si je peux rendre service... Mais dans le sens, c'était clair que c'était de la drague ou t'étais en mode Laurie, elle est super sympa en ce moment? Non, mais c'était clair dès la première interaction, c'était clair. Okay. Parce que, pour moi, parce que si moi, on dirait, je vois plus clair dans... Disons, par exemple, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est que je ressemblais à... Elle me dit, regarde cet acteur super beau gosse, tu lui ressembles. Nice. Visionnaire. Nice. On s'était à peine présenté, je pense. Si je me trompe. Oui. Non, je dirais pas. À l'école de l'humour, donc. Si. Vous êtes sortis ensemble à l'école de l'humour? On était en deuxième année. On était dans la cafétéria de l'école nationale. Puis, mais quand toi, t'étais en deuxième année, vous n'étiez pas dans la même cohorte? Non, on était dans la même cohorte, nous. Hein? Ouais. Ah, ok, je me souviens plus. Moi, ça fait 3 ans que je suis quitté. Tu vois, c'est loin. Dès que je suis sortie, tout le monde, ils sont dans la même cohorte. Ils ont annulé les cohortes après que tu aies fait. Ils ont annulé les Ça m'a cohortes. fait- Ils ont arrêté. Mais tu sais, t'as pas l'impression que ça se mélange tous. Ouais, pour moi, Je il y a- sais plus qui. Pour moi, il y a la cohorte de ceux qui sont passés après moi. Genre. Ouais. Ça, c'est une cohorte ensemble. Ouais, je vois ce ouais. que tu veux dire. Mais oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est un indice. Et après, on a fait... Tu sais, par exemple, elle avait besoin... C'est un compliment. Ouais. Oui, ben voilà. Mais... Je pense que tu peux pas... Si quelqu'un te complimente comme autant directement, sans que ce soit genre vulgaire, là, comme je sais pas comment dire, là, mais je pense que c'est un bon signe. Mais ça Mais ça aide, aussi, je quelqu'un pense, te que vous cruise. étiez à l'école ensemble et que vous vous voyez tous les jours. Non, mais ça, c'était au C'était après? tout début. Dès qu'elle est arrivée à l'école. Non, j'ai pas passé la porte avec la photo en main, là. C'était le premier jour. Bien sûr que si, c'était le premier jour. Ben non. Si, on était à la Peut-être. cafétéria. On était à la cafétéria de l'ENH et tu venais d'arriver et tu nous rencontrais un peu tous et on se serrait la pince. Dis donc, Laurie, Non, hein? ça c'est fake news. Ça, c'est extrêmement fake news. Mais c'était quand... Ça faisait pas longtemps qu'on j'ai s'était des témoins. rencontrés. Ça faisait pas longtemps qu'on s'était rencontrés. Moi, j'ai des témoins, c'est le premier jour. Personne s'en rappelle. Personne s'en rappelle, tu vois, mais elle me donne raison. Mais bref, tout ça pour dire que oui, des fois, en tout cas, moi, j'ai du coup, vu que ça s'est arrivé, ça faisait super peu longtemps que j'étais au Québec, j'ai pas vraiment connu, moi, le monde de la drague au Québec. Ouais. Mais je trouve quand même que ça aide à l'école dans le sens que, tu sais, moi, je suis livrée aux apps de rencontres. Ouais. Mais est-ce que tu complimentes les gens dans la vraie vie? Mais c'est ça, dans la vraie vie, c'est ça mon problème, c'est que, tu sais, à part, je sors pas dans les bars, dans le sens que, tu sais, je rencontre pas beaucoup de nouvelles personnes. Je fréquente toujours le même monde. Puis, tu sais, le soir, je suis dans les comédie clubs, je suis dans les soirées pour jouer. Je prends pas le temps d'aller parler après au public parce que je trouve ça hyper cringe pas de parler au public, et j'adore parler au public, mais pas pour draguer. Donc c'est le public, les nouvelles personnes que je rencontre chaque jour. Sinon, je rencontre pas des nouvelles personnes. Tirais-tu à un speed dating? Non, Mais non. je sais pas. Je sais pas. Non, mais tu je fais un rencontres peu plein de les apps nouvelles de rencontre. personnes. Mais... Ouais, je comprends. Parce que les apps de rencontre, tu dois pas pouvoir parler. Tu textes les gens, mais c'est tough rencontrer par quelqu'un C'est un que peu tu tough, connais dans la vraie vie. Exact. Par texto, c'est impersonnel. Quelqu'un que tu connais pas. Je sais, mais je te jure, j'en parle avec mon psy. Je suis comme, je vais avoir un match avec quelqu'un, mais j'ai aucune, à part 2-3 photos sur lesquelles me baser, il n'y a pas d'alchimie. Tu sais, je l'ai pas rencontré. J'ai déjà eu des crushs, mais avec quelqu'un que j'avais rencontré, puis ami ou j'en sais rien. Tu sais, là, les apps, c'est dur, je trouve, Ouais. de se motiver à aller en date.
Va un speed dating. Ouais. Mais c'est vrai que se laisser charmer par quelqu'un que ce qu'il a fait, c'était mettre des photos de lui sur Internet, puis écrire une bio le plus aguicheuse possible, ben, c'est jamais... Enfin, on dirait que t'es sur une app, déjà, c'est... Ouais. C'est pas très romantique. Ben non, Non. Et encore, hein, par le passé, je les ai utilisés aussi, comme tout le monde, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose de... Bah, tu sais, je les ai beaucoup utilisés dans ma vingtaine, mais c'est pour coucher, en fait. Après, il y en a qui vont me dire non, ils rencontrent leur... Bah, c'est que si tu couches, tu rencontres aussi, dans le sens... Tu rencontres aussi, mais c'est dur de... Mais il y a un but précis. Il y a un but tu précis. rencontres pas quelqu'un en mode... Ah, on se rencontre dans la vie, t'es une personne le fun. Comme, il y a un but. Ouais. Je sais pas si c'est Je sais quoi pas, ce ça que me je met veux la dire. pression, je trouve. Tu veux relire ton texte? Mais Je me suis entraînée. est-ce que Léo, c'est le premier Européen avec qui tu sors ou Ouais. Ok. Mais c'est cool, j'aime ça. Les différences culturelles, je trouve ça intéressant. Très bonne question parce que ça, je t'avais demandé, puis je me souviens plus c'est quoi. Tu sais, je vous avais oui, c'est demandé vrai. à Félix et à toi qui sortaient tous les deux avec des Québécoises. C'était quoi les différences? Je me souviens plus. C'était quoi ta Bah, réponse? le ketchup, beaucoup. Le ketchup, c'en est une grosse. Pardon. Mais c'est une différence, mais pas du tout négative, dans le sens que c'est délicieux, le ketchup. Il m'a ramené du ketchup au curry de Belgique. Ah ouais, par exemple. Attends, on vend pas de ketchup ici, mais si on vend du Pas au ketchup. curry. Ah, En du Belgique, ketchup on au fait du curry, ça ketchup existe au pas. curry ou à sriracha. Et on Y a a pas ça ramené des ici? bouteilles. Il Ok. m'a ramené ça. Mais ça, ok, c'est une différence culturelle entre les deux pays, mais Entre les deux ketchup. Non, mais là, oui, c'est vrai. Mais ça, tu m'as posé la question à moi. Moi, je te c'est dis, par c'est rapport à juste... Laurie, c'est qu'est-ce qu'elle a, Laurie, de différent? Le ketchup. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Disons que Ouais. moi, c'est parce qu'aussi, je suis italien et très attaché à ma cuisine traditionnelle. Est-ce qu'elle coupe les spaghettis? Avant, je faisais ça. Là, non, depuis Ok. quasiment le jour 1, il n'y a jamais de spaghetti coupé en Je face faisais de ça moi. et quand je faisais des pâtes, je les mettais dans l'eau. Je mettais l'eau à bouillir. J'allais faire mes trucs. Puis quand je me rappelais qu'ils étaient prêts, Ouais. j'ai mangé. Et c'était... J'adore ces vidéos sur TikTok où c'est un Italien qui sort avec une paille italienne, puis justement, Ouais, c'est vrai. elle fait le trend de elle coupe cutting my spaghetti in front of my Italian boyfriend, et puis il est comme Mamma mia! Mais tu sais, il sort de ses gonds. J'adore ces vidéos-là. Vous devriez faire ça. C'est vraiment... Mais Prank. moi, je les comprends. Hein. Couper les spaghettis prank. Il n'y a aucun jeu d'acteur dans ces vidéos-là. Hein. Les gens, ils le ressentent vraiment. Oui, ça se ressent. Puis c'est pour ça que ça marche. C'est parce que c'est vrai. Exactement. C'est fou. Complètement. Ouais. Mais ça va. Je l'ai rapidement... j'ai dit c'était quoi mes limites en cuisine. Dans la relation. Exact. J'ai mis mes limites directement. J'ai dit, quand on cuit des pâtes, on cuit la bonne durée de cuisson. Par exemple, pas plus. Parce que ça, c'est un truc... même en Belgique, ils le font. Hein, pas besoin d'arriver au Québec. Hein. Même en Belgique, ça cuit beaucoup trop longtemps les pâtes. Et après, tu te retrouves avec des pâtes toutes... C'est al dente qu'il faut, c'est ça? Ouais, faut que tu suives il est écrit sur les boîtes. Tu peux pas mettre une minute de plus. Exact. Et tu vois, là, l'autre jour, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'étais pour cuire des pâtes qui ont un temps de cuisson de 11. Et elle savait Un pas. temps de cuisson de 11. Bref, on s'en fout. Le seul truc, c'est que je vais pour les cuire, puis je mets mon timer. Je dis, hey Siri, mets le timer de 11 minutes. Elle me dit, ah non, attention, celle-là, c'est 7. Hein. J'étais regardé, je dis, Nice. ah punaise. Et je sais Ah, comme c'est l'élève quelle qui forme dépasse le de maître. pâte, Ouais, c'est ça. quelle forme de pâte utiliser selon ce qu'on cuisine. Ouais. Oh, wow. Parce Ok, que tu peux pas l'as utiliser converti. n'importe quelle pâte selon la sauce que tu fais avec ou si tu fais des pâtes aux légumes. Comme la forme de la pâte est importante. Tout à fait. Il y a des sauces de pâtes qui vont T'es avec des formes de converti, pâtes. là. Genre, T'es- si tu t'es fais converti. des pâtes au brocoli, ma nouvelle Ouais. sorte de pâte que j'adore, Ouais. c'est quoi? C'est des orchiettes? Orchiette. Orchiette. Mm. Je connais même pas. Des petites... Des petites- orchiettes. genre des petites coupes. Ok. Des, C'est comme un petit bol comme ça. des petits bols comme ça. Ça, c'est les meilleures pâtes pour faire des pâtes au brocoli. Ok. Si tu fais des pâtes aux zucchini râpées, moi, mes préfs avec ça, c'est les nœuds papillons. Ouais. Ok. Les farfalle. Farfalle? Ça, c'est des farfalle? Farfalle. Farfalle. Les farfalles, ça veut dire papillon. Ça ressemble à Ok. des petits... Je me souviens plus comment on dit en France, nous, ça. Ça, c'est les... Les nœuds papillons. I guess, ouais. Les... Mais ouais, c'est Je vrai. m'y connais maintenant. Là. Mais pour le Mais coup, oui, les mon nœuds Dieu. papillons, pour le coup, c'est on déroge un peu à la règle.
Parce que normalement, les nœuds papillons, c'est juste les enfants qui mangent ça. Ok. Cette forme de pâte-là en particulier. Mais Laurie, c'est sa préf, alors on se dit, bon, Puis bah, tu c'est me pas dis- grave, on achète des j'apprends nœuds ça papillons. en live dans un podcast Ah! filmé. J'ai toujours dit, moi. Wow. J'ai toujours Mes dit, pâtes préférées c'est... sont juste pour enfants. Il y a différentes pâtes d'enfants qui sont consommées pas mal. Les petits macaronis, là. Comme quand on fait des macaronis fromage ici. Ouais. Ça, c'est vraiment les enfants qui mangent ça. Ça, c'est la honte si on mange ça. Bah, Toi, tu manges ça? c'est un peu puéril, quoi. Je mange pas tant de pâtes que ça. Pourquoi? Bah, je sais pas, ça m'arrive occasionnellement, mais je suis plus riz. Non, mais j'aime bien les pâtes. Bah, le mais riz, c'est j'avoue. super aussi. Hein. Mais les pâtes. Je suis pas du tout Non, un non, puriste. c'est très bon les pâtes. C'est très J'adore bon. les pâtes. Mais ok, ça me fait rire. Oui, ok, t'as converti vraiment. Ouais. Mais je l'ai converti Est-ce que- ouais, au sirop d'érable. Ok. Ouais, Il est venu ramasser au l'eau pâté d'érable. chinois, je suis converti. Ok. Moi, je mets du sirop d'érable dans mon café tous les matins. Avoue, c'est trop bon. Ouais. Non, par contre, le café... Le café, j'avoue, il m'a converti aussi. Ouais, il est pas bon, mais je. Non, ouais, pas il- ça. il Le est pas café, bon. c'est sans sucre, par contre, Burger. Ah non, moi je suis à la. Moi je suis à la. Moi c'est vraiment à l'américaine. Je mets lait d'avoine et puis sirop d'érable tous les matins. Mais c'est délicieux, le sirop d'érable. Mais c'est Ça, bon, on va pas s'en Parce que cacher. j'aime pas le café. Ça c'est espresso genre, mais vraiment à La l'européenne en machine fait. en métal là, qui monte comme ça. À moins que ça soit vraiment un bon café, mais tu sais le café d'ici il est C'est- pas bon. Le café Ça du dépend. Tim est pas bon. C'est pas Ben vrai. j'aime le café du Tim parce que je rajoute du lait et du sucre. C'est pour ça que. C'est valide. Ben c'est vrai que tu sais on a en Italie ou en France on a du bon café quand même. Mais je me suis habitué au café ultime, je dois dire. Puis maintenant, je le bois Moi aussi, moi quand aussi. je fais de la route, même noir. Hein. Noir, ouais. rien dedans, j'y vais. Mais Je le suis Tim, habitué, c'est pour ça un va. cappuccino glacé. Ouais, Ah, mais, exact. mais là, c'est trop de sucre. Non, alors. ça Moi, je peux j'adore pas. aussi. Moi, Ah, j'adore. vous? J'adore. Ah, Moi, vous Ils êtes- en ont sorti un à cassonade, là. Ah, moi j'adore. Incroyable. Ouais. Ah, vous êtes des gourmands. C'est un hein. dessert le truc. Oui. Ouais, c'est ça. Mais qui s'arrête au Tim pour un café noir? Ben, moi, full. Sur la route, attends. T'as déjà conduit jusque chez Chicoutimi un matin? Oui, mais je vais arrêter Sous la pour pluie, un même. cappuccino glacé. Puis t'as jamais conduit jusqu'à Chicoutimi. Ben non, mais, Ouais, non, quel- mais quel exemple j'aurais tu donnes. pu. J'aurais pu. T'as déjà amené tes gamins à l'école à 5h du matin. Il a pas d'enfants. Les bords des lignes de Est-ce soccer. que, question gênante, est-ce que vous avez parlé d'enfants, d'avoir des enfants? Ah, ouais, c'est On l'a dit. gênant, ça, c'est comme question. Ben parce que Les peut-être que enfants, c'est c'est beaucoup trop- gênant. Vous êtes tellement jeunes. Puis avoir des enfants, c'est cringe. gênant. C'est cringe. Non, mais nous, on sait qu'on en veut. Ah À un moment donné, ouais. Un Mais jour, oui, vous êtes tellement jeunes, arrêtez. Rappelez-moi vos âges. 24. 27. Je vais avoir 38 ans, moi, dans quelques semaines. Allez! 21 août, abonnez-vous et souhaitez ma bonne fête. Qu'est-ce que tu vas faire pour ta fête? Je vais être en France et je vais aller voir ma grand-mère. Ouais, je pars 3 semaines en France. Ah ouais? Faire du camping à Deauville, voir les neveux. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Quand t'es ici, c'est quoi, mettons, à part ta famille, là, Ouais. qui te manque le plus de la France? Ma famille, mes amis. Tu sais, j'ai mon corps, mes amis de vétérinaires. Tu sais, j'en ai comme 4-5, c'est mes meilleurs amis et c'est sûr que elles me manquent. Puis mes amis à Marseille aussi, de quand j'avais commencé le stand-up. Mais tu sais, par exemple, à chaque fois que je retourne en France, j'essaie de voir toutes ces personnes. Mais sinon, tu sais, je peux pas dire que le stand-up me manque. J'ai pas commencé. J'ai commencé alors que c'était la pandémie, donc tout était fermé. J'ai vraiment commencé le stand-up ici, moi. Hein. Un peu à Marseille. Mais, tu sais, ça me manque de gagner de l'argent. Pourquoi ici, tu gagnes pas d'argent? Non, c'est un peu dur. Bah, y a des scènes quand même, tu fais des scènes. Je fais beaucoup de scènes pas payantes. Hein. Ah ouais? Franchement, il y a des mois. Le mois de juin, ça a été une catastrophe. Mais quand Ouais, tu je vois, retournes là-bas, tu joues aussi? Ouais, Ou tu je joue prends un les peu, ouais. vacances? Non, j'essaie de jouer. Tu sais, à Marseille, je vais au garage. Ça, c'est cool. Tu sais, un chapeau à genre 80 €. T'es comme, waouh! Ça se prend bien. Ouais. Non, c'est quand même 3 ans après la sortie de l'école, je pensais que oui, ça allait être un peu plus. Mais tu sais, moi, j'ai pas de job à côté, donc c'est pour ça aussi, c'est mon problème à moi de. C'est que j'ai tellement envie de faire juste ça. Puis tu sais, mon podcast et tout, ça prend tellement de temps que. Mais l'humour, tu sais, je fais pas tant de corpo, je fais Bah, pas. ouais, ça, si t'es pas signé, les corpos. Je sais, hein. Soit tes grosses réseaux, alors ils viennent vers toi, Ouais. soit
toi, t'es un Ouais, génie des exact. corpos, puis tu sais à qui texter, mais si t'as pas de contact ou Mais pas tu sais, de- même pas les de soirées de gérant. rodage, oui, c'est payant, mais c'est pas tant. Tu sais que tu vas à la Nicasie ou quoi, tu sais, tu vas à Québec, on gagne pas non plus. C'est pas fou, tu sais. Non, Faut payer le gaz, faut payer le nanana, donc on roule pas sur l'or. Hein, faut se débrouiller pour headliner, puis Ouais, faire des c'est ça. trucs plus gros, comme ça vaut plus la peine de se déplacer, et ainsi de suite, quoi. Mais Tu sais, Mathieu Bouillon et ça moi, prend on du fait temps. notre 30-30. D'ailleurs, on va essayer de se trouver des dates pour faire 30 minutes de stand-up ensemble. Mais à chaque fois, on fait pas beaucoup. Hein, parce que, tu sais, en plus, il faut qu'on se paye une première partie parce qu'on n'a pas de char. mais après, je préfère avoir une première partie. C'est quand même nice. Payer le gaz. Là, on était à Sherbrooke. On n'a pas fait tant que ça, hein, même si c'était quand même assez plein. Mais Félix, à l'époque aussi, à Sherbrooke, Ouais. 10 personnes, genre, Ouais. il y a 2 ans. au café 440, c'était vous qui Non. étiez là? Non, vous étiez allé. Nous, on était à la petite boule noire, Ok. ou juste à la boule noire. Boîte, non? Boîte noire. Ouais, peut-être la boule noire. Ouais, non, la boule noire, c'est à Paris, je pense. La petite boîte noire, un truc comme ça. Ok, ouais. J'ai oublié. Mais en tout cas, c'était faites le show devant 10 personnes. Ouais, c'était... Ouais. Ben, Mais c'est plus le cas, non? Vous remplissez maintenant, non? Bah, là, maintenant, ouais, mais c'est parce qu'il y a eu des vidéos entre-temps, Ouais, puis ouais. du Le reach. grind is real. Vous êtes hyper travaillant. Oui. Vous vous arrêtez pas. Là. C'est non-stop. Vous êtes à combien de vidéos par semaine? Bah, là, pour le coup, là, on a arrêté. En ce moment-là, c'était... Avec Félix, Ok. on Vous fait êtes en plus, pause on collabore plus. Ok. Juste parce que c'est tout. Hein. Juste pas, il s'est rien passé, là, on Vous est êtes full. divorcés? Mais non, pas du tout. On se voit quasiment plusieurs fois par semaine. On se fait des FIFA ou quoi. Ouais. Mais on fait plus de vidéos parce qu'on a des objectifs différents maintenant. Hein. Chacun, lui, il se réoriente plus public français. Moi, je fais des ouais? trucs pour le public italien en ce moment. Et, Parce que vous êtes déjà en mode on retourne en Europe tous les deux? Bah, les deux, on est quand même orientés là-dessus, puis on s'en cache pas depuis longtemps. Ouais. On sait qu'on adore le Québec puis travailler ici, Ouais. mais que pour nous, ici, c'est un endroit dans lequel on va toujours revenir. Moi, je me vois revenir ici toute ma vie, Ouais, des ouais. périodes de temps, tu vois. Mais on a aussi envie de lancer des carrières en Europe, notamment Ouais. aussi commencer à collaborer avec des gens et tout, parce que même les gérants d'ici, Ouais. il y en a même que j'ai rencontrés, mais auxquels j'ai même pas pu avoir de rapport professionnel avec, parce que je leur disais, ben, ça sert à rien, parce que je vais Ouais, repartir ouais. tôt ou tard, donc j'ai pas envie de te faire perdre du temps. Ce serait Mm. plate pour toi. Mon plan, c'est d'aller là-bas dans X Ouais. mois, X années. Mais l'Italie, donc, plutôt. Ouais, l'Italie, ouais. J'y suis Bah, là. l'Europe, en fait. Tu sais, une fois qu'on est C'est dans que un si pays tu en travailles Europe, tes c'est réseaux en facile de- italien, alors Ah, ouais. tu vas avoir des opportunités italiennes Ok. et rien en France et Belgique. Ok. Donc je m'attends à rien avoir de la France et de la Belgique, puisque C'est quand tu fais des trucs au Québec, au moins c'est en français. Fait que si Ouais. ça traverse, tu peux avoir des opportunités. Bah oui, c'est ça, exact. Là-bas, mais Exact. quand tu les fais en italien, Ouais. même si Ouais. c'est plus comprends. proche, c'est pas Tu sais, la j'ai même ouvert langue. un nouvel compte Instagram aussi, nouveau compte Ok. Instagram, nouveau TikTok et tout, donc c'est tout un. Mais je veux dire, c'est truc une à part. option de pouvoir continuer les deux. Tu sais, c'est pas parce que tu retournes vivre en Italie que tu dois arrêter le stand-up en français, quand même. Non, mais j'arrête pas hein, du tout. Non, c'est sûr. Ouais. C'est juste, c'est plus à ça, c'est plus vers là que je m'oriente. Ok. J'oriente mon travail et mon énergie dans un autre truc. Ok. Donc ça fait que sûrement j'ai des trucs connexes. Par exemple, je reçois des messages, on m'a proposé une corpo l'autre fois, puis j'ai dit bah oui bien sûr, je vais faire. Ouais. Ça va me faire préparer un texte d'1 heure en français bientôt. Il faut que je le fasse. Donc Ok. je travaille encore en français puisque j'ai des choses comme ça, mais c'est sûr que là où je m'oriente, c'est tout ça pour dire que avec Félix, lui il s'oriente vers la France, moi je m'oriente vers là-bas. Je comprends. Donc, on travaille plus ensemble. Mais on a adoré pendant 2 ans travailler ensemble. C'était génial. Mais là, vous faites plus de 30-30, donc. Ben, c'est plus prévu quand on est 30-30 Ok. à venir. Ok. Et, Mais on pourrait, mais c'est plus prévu. Quoi. Tous les deux, là, il vous reste combien de temps avec votre visa? 28, je pense, on doit partir à peu près. En 2028. Ah, ok, il vous reste quand même du temps, ouais, Ouais, mais c'est difficile à... à gager. Ouais, mais bref. Moi, je regarde pas trop aussi parce que je suis belge. Donc, je pense que même si je perds mon visa, je peux Ah, ok. obtenir un petit... Parce que j'ai en bas de 30 ans aussi. Oui, Donc, je sais qu'il y a cet enroule-là qui ferait que... Ouais, il n'y a pas le PVT. ouais. C'est Mais ça. ça, le PVT, je pense que c'est en dessous de 30 ou 35, je sais plus. Bah, c'est ça, je Mais moi, pense je en peux dessous pas, de en tout cas. 30. Moi, Comme j'aurai mon 38. truc finit quand j'aurai 28 et demi. Ok. Donc, normalement, Oui, je vous peux êtes- encore demander le PVT après. Puis mais toi, bref. Laurie, genre, par rapport à tu sais, son départ annoncé, qu'est-ce que tu te sens de suivre Léo ou pas? Ben là, la prochaine année, je vais aller faire des tours en Europe aussi. Fait qu'on Ouais. va pouvoir voyager les deux.
Comme, lui, il vient au Québec, moi, c'est prévu que j'aille là-bas. Fait que ça me stresse pas trop. On va se suivre. On va se promener. J'ai déjà fait du stand-up en italien une fois quand j'étais allée le rejoindre en Italie. En italien? Il t'a fait traduire tes blagues? Ouais, je les lisais, là. C'était pas... Mais c'était cool, tu sais. Ouais. Mais mettons que Léo, ça y est, il a décidé, il retourne vivre en Italie. Est-ce que vous parlez de ça, de votre avenir ensemble dans chacun dans un autre pays est-ce que ça se peut? Il y en a qui font, hein, je connais une humoriste. Les parents, Léo, font ça. Ah oui, ils sont dans des pays différents. Mes parents, ils sont italiens et belges, donc ils sont un peu partout. Tu sais, l'Europe, c'est pas si grand que ça. Après, bon, quand t'es dans un autre pays, ça fait chier quand même, mais tu sais, ça se peut de vivre. Tu sais, si toi, tu continues l'humour en français, tu peux habiter en France, Belgique ou quoi, puis tu sais, tu peux habiter à Marseille, puis Marseille et puis l'Italie, c'est super proche, hein. Mais je pense que ça se peut. Cette portion, on est quand même pas... C'est pas l'affaire qui nous stresse le plus. On est un peu comme... C'est trop tôt pour en parler, peut-être aussi. C'est ça, un peu. On voit comment ça va. Ouais, c'est ça. C'est plus qu'on n'est pas stressé. Ouais, on n'est pas stressé. On est vraiment des chill guys. Mais surtout aussi qu'on suit un peu la vibe, tu sais, dans le sens... L'argent aussi compte pour beaucoup là-dedans. Ouais. Tu sais, si on était live... si on avait plein d'argent live, je te dirais que 6 mois de notre année, on serait en voyage à des places, tu vois, donc... Et puis 3 mois en Europe, 3 mois au Québec, un truc comme ça, tu sais, je veux dire... Il y en a qui font ça. Reda Saoui, il fait ça, hein. Il se partage l'année... tu sais, comme Dolino, il est parti tous les 4 matins. C'est sûr que moi, j'adorerais être à un niveau de Dolino où... parce qu'il se fait payer les billets d'avion, parce que ça, c'est ça qui est hyper cher, mais au moins, tu sais, il fait les Montreux, il revient, il a fait la tournée des Zéniths avec Montreux, lui. La tournée des Zéniths. Et puis, tu sais, plusieurs fois dans l'année, il fait les allers-retours. Moi, j'adorerais faire ça, puis avoir mon heure, et puis le jouer autant en Europe qu'au Québec. Mais tu sais, mon pied-à-terre est ici au Québec, tu sais, j'adore, parce que j'aime trop vivre au Québec. Mais oui, absolument. Ne serait-ce parce que financièrement, c'est sûr que tout le monde n'arrête pas de dire l'argent se trouve en France, en Europe, parce que de par la population, que c'est c'est 60 fois plus que... Mais est-ce que ça te manque des fois de jouer devant des publics juste français? C'est-à-dire jouer sur le plateau? Parce que c'est vraiment... Quand tu joues sur le plateau, t'es là. Quand tu joues sur le plateau, c'est quand même beaucoup... C'est souvent beaucoup de Français, hein, donc... J'avoue. Mais parce qu'on a déjà parlé de comme... une des raisons pourquoi tu veux retourner jouer en Italie, c'est pour parler devant ton monde. Ouais, puis jouer en italien aussi, c'est complètement différent. Ouais. Mais c'est que je me sens... Tu sais, ça fait 5 ans que j'habite ici. J'ai pas eu une grosse carrière en France en stand-up, puisque j'ai quand même commencé ici. C'est vrai que tu disais, t'as commencé ici, fait que t'as moins donc en fait, j'ai pas de... ça me manque... Mais tu sais, parfois, oui, quand j'y retourne et puis faire plein de plateaux dans la même soirée, il y a quand même une excitation de... Tu sais, pareil, comme c'est resserré, puis tu prends le métro, puis t'en fais 2, 3 dans la même soirée. C'est quand même cool. Ce qui est plus dur à Montréal, parce qu'il n'y a pas autant de soirées chaque soir, tu sais. On peut pas faire 6 plateaux dans la même soirée. Ça a l'air quand même cool, mais ça a l'air vraiment dur. Ils sont hyper nombreux. Chaque année, il y a une batch de 200 nouveaux humoristes. Ils sont nombreux. Ça a l'air dur. Ça a l'air d'être un milieu quand même impénétrable. Ouais. Dans toute la France ou à Paris? Peut-être plus à Paris, ouais. Ouais. Bah, moi, je pense que ça passe par les réseaux beaucoup. C'est toujours ça, mon truc. Là, de comme c'est impénétrable tant que t'as pas 100 000, 200 000, 500 000 followers. Alors, tu vas voir que... Mais c'est ça, et c'est ça qui est dur pour nous ici, c'est que t'arriveras plus facilement à 100 000 en France ou en Europe que... Mais tu penses pas que ton contenu... Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ouais, mais ton contenu réseau, il se rend pas... T'es pas obligé d'être là-bas pour parler à eux. Ouais, c'est ça, je veux dire. Ouais, moi, je commence à avoir... J'ai un peu une proportion de Français, mais j'ai moins de Français que de Québécois, moi, dans mes abonnés. Hein. Ah ben ça, c'est pas... Ton contenu, il s'adresse plus aux Québécois qu'aux Français. Mais si tu t'adresses aux Français, t'inquiète, tu vas avoir des Français dans ton following. Félix, il a encore sorti une vidéo qui s'adresse vraiment français, je sais pas, genre avant hier, un truc comme ça. Ouais. Il est en train d'avoir genre 6-7 millions de vues sur TikTok. Là, les Français, ils sont tous... ils l'adorent, elle est très virale là-bas. Et c'est 100% des gens qui la regardent, c'est des Français, parce que c'est sur la FIFA et sur la Coupe du Monde de la France. Donc, tu sais, il n'a pas besoin d'être là-bas pour parler à eux.
et se créer un. Pour avoir fait un des reach vidéos là-bas. pendant la Coupe du Monde, je voyais bien que c'était les gens qui me répondaient, c'était des Français, donc c'est ouais. sûr que ça s'exporte. Ouais. Genre pour les réseaux, tu peux en faire d'ici. Ouais. Mais je trouve que Plus- gagner quand même des abonnés, je sais pas, parfois je compare avec des humoristes qui ont commencé en même temps que moi, puis je vois qu'ils ont explosé beaucoup plus. Bah, J'ai c'est une question de l'impression que la contenu. population, c'est sûr, mais je pense aussi que ça joue le fait qu'on soit dans un pays où on est beaucoup moins nombreux. Le Québec, on est 8 millions. Sûrement. Ouais, Je mais sais pas c'est tout Internet, je comment comprends pas ça. l'algorithme marche. Ouais, Peut-être que quand tu poses d'ici, ils vont le montrer en premier aux gens d'ici. À Ouais. moins qu'il y ait comme tu dis, la FIFA Non, c'est ou plus un compliqué truc que ça. politique. Peut-être que là, ils vont plus... Je sais pas comment ça Je fonctionne. sais pas en fait non plus. Je parle à travers mon chapeau. Je sais pas. Moi, je sais quelques trucs, mais Ouais. pas tout. Je sais qu'il analyse, par exemple, la façon dont tu parles. Si t'as un accent ou un truc, l'algo, il le reconnaît. Moi, donc ils m'envoient déjà tout le ça. temps sur l'algorithme français à cause qu'ils pensent que j'ai l'accent. Tout le temps, tout le temps. Mais non, mais il t'envoie sur l'algorithme français parce que des Français regardent ta vidéo puis ils aiment Ouais. ça. Ouais. C'est tout. Non, c'était C'est juste une blague à cause de tantôt. Ah, ok. Pardon. Mais tu sais, il y a C'était beaucoup sérieux. plus d'humoristes qui ont déjà genre 50 000 abonnés que d'humoristes québécois qui pourtant sont super drôles et qui font du très bon contenu. Oui, nous, mais on c'est- avoisine mais tous c'est dans ça, les ouais. 10, 20, 30 000. Ouais. Là, Mais- ça explose beaucoup plus les humoristes qui font du contenu similaire à nous, Mais c'est Mais sûr. Vas-y. je trouve. Sûrement que, mettons, en fait, en proportion du nombre de personnes, les humoristes qui sont à TV et tout, qui ont un gros public, le gros public est plus grand. Je sais pas si ça fait du sens ce que je veux Mm. dire. Mhm. Mais à un niveau plus bas, ça joue comme quand même avec le même bassin, non? Je sais pas, Mais tu sais, par exemple, si tu prends. Je pense que dans ta tête, tu as des exemples comme, mettons, Dom Babin Hmm. qui marche super bien au Québec. Il a un gros reach sur les réseaux. Ouais. Et que ses affaires ne prennent pas en France. Mais déjà, je pense qu'il s'en fout d'ailleurs, c'est très bien comme Ouais. ça. Mais si ça prend pas en France, c'est parce que justement, Mais là, c'est l'accent, la je manière pense. dont il parle, la manière dont il se pose, c'est très québécois. Puis ça fait vraiment vibrer les Québs. Parce Ouais, que exact. Il c'est- s'adresse vraiment oui, aux c'est- Québécois. quand on dit parler à ton monde, tu vois, là, il parle à Ouais. son monde. Puis ça crée une belle connexion comme ça. Ça fait en sorte que l'algo des Français qui tombent là-dessus, ils relate ouais. moins parce que. Tu sais, ma mère, je pense qu'elle comprendrait pas un mot là. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, Mais alors que tu sais, Louis-Gérard Bock, je sais qu'il pogne beaucoup. Mais C'est Michel ça. Furtado, elle pogne énormément parce que c'est accessible. Tu sais, elle traduit des chansons anglaises en C'est français mais on comprend, tu sais, ce qu'elle dit. Mhm. Donc oui, ça pogne énormément. mais même si tu sors de l'humour, Freds, il parle à tout le monde là. Il est québécois, il fait ses vidéos d'ici, puis ses vidéos sont vues des millions et millions de fois. Il fait des Fred, tournées le en chanteur France. Ouais. Mais lui, Je sais que j'ai c'est pas un entendu dire humoriste, parce mais- qu'il fait, il prend l'accent, il change un peu son accent. Je pense qu'il Ouais, il y est en a une québécois. couple. Freds, ouais. Ok, je savais pas. Mais oui, il pogne Bah, en voilà. France, laisse tomber. Bah oui, mais il est super talentueux. Ouais. Hey, c'est full intéressant. Mais oui, comme quoi, le mot de la fin, c'est les réseaux qui vont faire que... C'est le AI. C'est Ouais. le AI, il faut ChatGPT, il faut Il y a aucune autre. Internet, Pour avoir une carrière aujourd'hui. AI. faut traduire ces jokes. Ouais. Hésite pas à faire ça, Laurie, peut-être. Ou tu sais, tu peux faire parler, tu transcris tes Oui, textes. je puis vais tu faire dis lire Oui. un téléphone. AI Ils qui vont le être dit comme, avec le bon accent. Pardon. Mais non, mais c'était full nice de vous avoir. Attendez, j'ai oublié de dire que cet épisode était commandité par Pet Mobile. Parce que normalement, j'avais fini la saison 2, mais j'ai eu quelqu'un qui voulait commanditer un épisode en plus. Donc c'est pour ça Allez. Let's go. que ça a lieu. Donc n'hésitez pas si vous voulez commanditer pour qu'il y ait une saison 3 à Pourquoi je pogne pas putain. Et abonnez-vous à mon Patreon parce que je mets du contenu exclusif. Je pense que toute la partie où tu parles québécois, ce sera sur Patreon. Allez sur Patreon. Mais oui, Ça vaut est-ce la que vous voulez plugger des affaires, Laurie Théroux et Léo le M-Team? Les réseaux. Ouais. Mais oui, réseaux. abonnez-vous. Abonnez-vous. Allô, Instagram. Toi, c'est quoi ton Instagram, Laurie? Laurie Théroux. Hey, il y a un 30-30 ensemble, vous avez déjà pensé ou pas? On avait pensé à les. On y a-tu déjà, Je pense pas qu'on y a déjà pensé. Je sais même pas si on l'a nommé un jour. Vous êtes trop cool. On est des chill Vous pensez à guys. rien, les On est enfants, les chill. 30-30, on s'en fout. On est juste... Bah non, on t'a dit qu'on en voulait quand on l'a passé.
Ok. Mais non, on n'a pas. On est 30-30, c'est ça la question, je sais pas. Non, on n'en a jamais. Ben, il était avec Félix. Moi, j'en faisais avec j'étais Félix grave. déjà On avait depuis chacun notre longtemps. 30-30. Bah ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire les 30-30 juste avec Félix, c'était déjà il y a 1 an et demi. C'était dans les Oui, c'est années vrai. 20 même. Ouais. On les Une étudie à époque. l'école de l'humour. Ouais. Léo et Félix. C'était En de noir et l'époque de blanc. la couille de Maxime Martin, je pense. C'était la même. Je vais checker Allez. ça sur YouTube. Ça va être sur Patreon aussi. Comme ça, Exact. on a bouclé. Merci tout le monde. Merci Laurie, merci Léo. Merci. Merci à Pierre, toi. fais du bruit Pierre. Virginie. Merci Pierre. Bisous tout le monde, abonnez-vous. Salut. Au revoir.